Salut les gens, c'est la haute Gaule. Alors, là j'ai le doigt devant l'objectif. Nous sommes le lundi 3 décembre, il est 7h56 du matin. Il fait 12 degrés dehors, le 3 décembre, 12 degrés. J'espère que vous m'entendez bien, je peux pas parler plus fort parce que, comme vous le savez, j'ai des problèmes de voix. Alors là, normalement, je pourrais pas faire de vidéo, mais fallait que je la fasse celle-là. Attends, je vais essayer de bouger, de fixer ça. J'ai oublié mon fixe machin. Fallait que je la fasse celle-là. Et j'aime toujours pas ce principe de caméra machin, parce que je sais jamais comment la mettre. Enfin voilà, je suis près des champs, près de chez moi. 3 décembre, 12 degrés. Il faisait encore 4 ou 5 degrés hier ou avant-hier. C'est un peu anormal, voilà, j'ai envie de dire c'est un peu anormal. Alors pourquoi fallait que je fasse cette vidéo? J'ai pas envie de faire un buzz, j'ai pas envie de rebondir sur ce que la plupart, j'espère qu'on m'entend vraiment bien parce que je sais pas parler plus fort. Là je pousse déjà ma voix parce que normalement je peux pas parler, je vais vous expliquer ça tout de suite. J'avais pas envie de faire un buzz, j'avais pas envie de rebondir sur le truc des gilets jaunes, mais il fallait que je le fasse parce que j'ai des choses à dire et puis certaines personnes attendront les choses que j'ai à dire, d'autres en ont rien à foutre et vont dire mais ferme ta gueule, t'es belge de toute façon, tu sais pas de quoi tu causes. Ben si, parce qu'en Belgique ça se passe aussi, et jusqu'à peu, la Belgique était quand même le premier pays avec la pression fiscale la plus forte. La France a surmonté, est passée premier, elle a gagné. Ouais, super, elle a gagné. Mais en fait, vous avez rien gagné du tout, pas plus vous que les Français, que nous, les Belges. Euh, Le sujet de la vidéo, je vous explique quoi par rapport à ma voix. Je vais vous parler des gilets jaunes en 2 mots, mon avis et mes visions. Et alors, ce sera plutôt une vidéo de vision par rapport à 2019 et des choses comme ça. Je trouvais ça comique parce que je viens de sortir de la librairie. Chez vous, les Français, c'est le bureau de tabac. J'ai acheté un ticket de jeu comme j'achète régulièrement et la libraire me donne le ticket de jeu et je vois dessus un code QR et j'avais jamais vu ça et je dis tiens c'est nouveau. Elle dit oui, c'est pour que vous puissiez le scanner pour savoir si vous avez gagné. Et il y avait une dame à côté euh, et je peux scanner avant le tirage, comme ça je sais si j'ai gagné ou pas. Elle dit ah ben non hein. Et puis la dame à côté dit oh bon, on sait jamais, peut-être que monsieur est médium hein. Et j'ai répondu ouais je suis médium, c'est mon métier. Et en fait elles m'ont pas cru. Je trouvais ça comique, c'était une scène de vie quotidienne. Bienvenue dans la vie de David, vis ma vie de médium. J'ai pris un petit papier où j'ai noté des choses. Bouge pas. Tu vois, regarde le ticket de jeu. C'est ça que je te montrais. Il y a un code QR dessus. Et si tu le scannes, attends, bouge pas. Il y a peut-être des tracteurs. Tu vois, une piste de solution déjà quand tu veux un peu changer les choses. Je cherche mon petit papier. Bouge pas, je vais me déposer. Ben voilà, il y a quelqu'un qui passe. Il y a quelqu'un qui passe dans le champ. Bon, j'ai noté des choses. J'ai fait un petit papier avec des petits trucs pour pas oublier. Les gilets jaunes. Je suis pour le mouvement et je suis contre le mouvement. En fait, je trouve que le mouvement est juste et en même temps, il est mauvais. Euh, il est juste. Ah ouais, j'allais vous parler avant d'entamer. Faisons les choses dans l'ordre. J'ai été chez le médecin, chez le phoniatre pour ma voix lundi passé. Au-delà du fait que ça m'a coûté quand même 120 balles et que je trouve ça excessif et que je commence à comprendre pourquoi je serais remboursé 50 euros plus ou moins de la mutuelle. Je commence à comprendre pourquoi les gilets jaunes manifestent. Si je pouvais, si j'avais la santé, le physique et le temps, je le ferais aussi. Je vais vous dire honnêtement, ce qui me freine, c'est la santé parce que je suis plus capable de marcher, j'ai plusieurs hernies discales, je suis plus capable de, 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 de tenir comme ça debout, de râler. De râler, je suis capable, allez, je vais te le dire, mais en plus, moi, je suis plus capable de gueuler comme ça, etc. Mais c'est pas le cœur qui manque, c'est juste le physique qui ne suit pas. Bref, j'étais chez la phoniatre lundi. En fait, je n'ai pas de nodule sur les cordes vocales, ce qui est assez positif. Il n'y a pas de cancer. Par contre, il y a une irritation des cordes vocales qui n'est pas due à la cigarette électronique. Ça me rassure pour l'instant parce que j'ai pas envie d'arrêter.
Il y a une irritation due aux écoulements nasaux, et alors due à mon reflux gastrique. Donc ça, c'est une des raisons qui fait que mes cordes vocales en fait ne se ferment plus correctement par rapport à certains sons, et que normalement je peux pas parler de trop, mais là j'avais besoin de faire cette vidéo. Alors revenons sur les gilets jaunes. Ah ouais, le traitement, je suis un peu dispersé, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, j'ai un peu perdu le fil. Le traitement, je ne sais pas si je vais pouvoir l'entamer tout de suite parce que c'est un gros budget que pour l'instant je n'ai pas, pour une raison qui est que, ben voilà, comme tout le monde, j'ai des impôts, des taxes à payer. Quand je pense que là, j'ai quand même laissé plus de 15 000 euros à l'État ces 2 dernières années, même moins que ces 2 dernières années. Voilà, le jour se lève, il fait beau. Alors les gilets jaunes, le mouvement est bon, il est mauvais, il est juste parce que les gens en peuvent plus, ils sont pris à la gorge, je le suis aussi. Même si moi j'ai de la chance, c'est que je gagne correctement ma vie, j'ai beaucoup de gens qui me consultent, etc. J'ai beaucoup de chance, mais les gens sont pris à la gorge, je le suis aussi. Mais c'est mauvais parce que les méthodes sont mauvaises, c'est-à-dire que bon, le blocage, etc. C'était la première phase, on n'en parle plus des blocages, mais je comprends pas pourquoi ces gens restent immobiles. Au lieu de rester immobiles sur les Champs-Élysées, pourquoi pas aller directement dans les points stratégiques, je sais pas moi, à Bercy, à Matignon, etc. Deux, tu fais pas une révolution entre guillemets en retournant bosser le lundi matin. Alors tous les gilets jaunes ne retournent pas bosser le lundi matin et je vois que les actions se poursuivent, etc. Mais ça ne peut pas être une vraie révolution tant que les gens ont peur de perdre leur boulot. Voilà, c'est ça que j'avais moi envie de dire. Et le problème, c'est que ce mouvement va être freiné à cause de ça. Ça ne peut pas être une vraie révolution tant que les gens ont peur de perdre leur boulot, parce que ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est que ça m'essouffle en fait de parler aussi. Donc voilà. Ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est qu'en fait les gens se battent pour leur confort, mais pas pour un changement. Ils veulent pas que les prix changent, ils veulent pas que euh, euh, ils veulent pas que l'essence devienne trop chère, ils veulent continuer à avoir leur train-train quotidien, leur confort, mais tu peux pas changer les choses sans sortir de ta zone de confort. Et c'est là où moi je trouve que y a ce paradoxe dans ma pensée entre la justesse du mouvement et l'injustesse de ce mouvement. C'est-à-dire que vraiment, il faut que ça change. Et là, vous allez peut-être réussir. Moi, je le vois pas, pour être très honnête. Je vois pas forcément la démission de Macron directement. Je la vois, mais pas directement, et ce sera pas sous forme de démission, ce sera présenté différemment, voire même avec un assassinat ou une tentative d'assassinat sur sa personne. Mais là, on n'y est pas encore, c'est pour dans plus tard. Euh, mais même si vous arriviez à, à dégager Macron, Philippe, etc., et toute la clique, qu'est-ce que vous allez foutre à la place? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un peuple sans gouvernement. Alors chez nous en Belgique, on est spécialiste, hein. On n'a pas eu de gouvernement pendant presque 17 mois, je crois, et ça a très très bien fonctionné. Ça a même mieux fonctionné qu'avec un gouvernement, mais il y a toujours un gouvernement de substitution, il y a un gouvernement de secours, on va dire, quand le vrai gouvernement, enfin celui qui a été pseudo-élu, ne peut plus gouverner, il y a toujours un gouvernement de secours. Vous allez dégager un pantin pour en mettre un autre à la place. Il faut arrêter tout ce système de politique, il faut arrêter tout ce système d'élections qui sont truquées ou pas, c'est pas la question, on s'en fout, mais les gens votent pour une sorte de renouveau parce que Macron représentait la jeunesse. Finalement, il représente la jeunesse du diable. N'oubliez pas que euh, le diable n'a pas d'âge, hein. Moi je dis ça comme ça, mais c'est une réalité. Le diable n'a pas d'âge. Et donc vous allez dégager un pantin pour en mettre un autre à la place, parce que s'il tombe, il y aura des élections prématurées. Et finalement, les gens vont voter pour quoi? Pour Le Pen, qui est une pseudo... qui se prétend vraiment pour le changement, mais en fait, quand je vois un petit peu la manière dont elle agit, elle n'est que dans la récupération. Donc finalement, qu'est-ce que ça va changer? Donc voilà, c'est ça où le problème du mouvement. Ne faites pas un mouvement pour dégager Macron, faites un mouvement pour arrêter tout ce système de politicard truqué, des gens qui se gavent de caviar sur votre dos alors que vous n'êtes pas capable d'offrir du pain à vos enfants. C'est tout ce système-là qu'il faut changer. Et c'est là où en fait le mouvement est injuste. Donc c'est vraiment mon avis. De toute façon, tout ça va finir en feu d'artifice. En 2007, j'avais reçu un message disant que Paris allait être mis à feu et à sang. Je vois que ça commence à s'entamer. Par contre, on est au début d'un truc, ça c'est historique, c'est ce que je disais hier à ma femme, on est dans un truc historique, ça il faut le savoir, on vit des moments historiques, et ça, depuis au moins la Révolution française, on vit des moments historiques. Ce seront des moments qui seront... moi j'enregistre tout ce que je vois, les vidéos,
les articles, je les sauve en PDF, etc. Pourquoi? Parce que plus tard, l'histoire sera détournée. Et si j'ai la chance plus tard d'être encore là, de dire à mes enfants, non, ça s'est pas passé comme ça, regarde dans cet article comment ça s'est passé réellement. Parce que l'histoire est toujours détournée par les vainqueurs, elle est écrite par les vainqueurs. Donc à un moment ou à un autre, il faut quand même faire des réserves d'articles, de vidéos, etc. Ça peut paraître con, ça prend un petit peu de temps, ça me prend 2 minutes d'enregistrer une vidéo ou 2 minutes de sauvegarder un article, mais au moins ça permettra à nos enfants de voir la vraie vérité, parce que là c'est de la vérité qui occupe à se passer devant vos yeux. N'écoutez pas les médias, même certains médias alternatifs qui ont tendance à faire du buzz aussi en aggravant certains faits, tu vois. Attends, parce qu'il faut que je repose ma voix 2 secondes. Je suis désolé, hein, mais voilà, il fallait que je fasse une vidéo en sachant que j'avais un handicap au niveau de la voix. Même certains médias alternatifs, ils vous montrent des choses que vous ne voyez pas dans les médias officiels, mais qui n'en reste pas moins une manière de faire du buzz, une manière de montrer des choses, certes, mais pour attirer à eux aussi, faut rester réaliste. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, et donc même ces médias alternatifs ont besoin d'abonnés, ont besoin d'argent, ont besoin de soutien, et donc ils vont essayer de vous montrer ce que les autres ne vous montrent pas. Donc moi, je ne crois aucun média. Je crois ce que je vois par des gens, par exemple... le 24 novembre, j'ai suivi Kangoo Van Olivier. Il a un blog sur... il vit dans un kangou qu'il a aménagé. Bon, maintenant il l'a vendu, mais il vit dans un kangou. Et en fait, il était sur place et c'est lui que j'ai suivi. Des gens qui sont vraiment sur place et qui montrent la réalité du terrain, même si ils ne peuvent pas tout ratisser. Ils montrent la réalité du terrain. Bon, en Belgique aussi, ça commence à bouger. En Allemagne, au Luxembourg, en Italie, petit à petit, en Espagne. Donc vous voyez vraiment que c'est une insurrection européenne. Les gens en ont marre de l'Europe, les gens en ont marre de l'Europe. Depuis l'euro, tu payes un pain, tu payes le prix de ce que tu le payais il y a, il y a, il y a, il y a 15 ans, quoi, tu vois. Donc à un moment ou à un autre, les gens, ils savent plus, ils peuvent plus. Et donc c'est vraiment une insurrection européenne, quoi. N'oubliez pas que tout est prévu, hein. Je vous le dis gentiment, mais moi je l'ai vu. Il y a des prophéties qui parlent de ça. Il y a aussi des... attends, parce que là je bloque quelqu'un, je m'en fous, il se démerdera, il fait une manœuvre, il a un volant, ça va tourner, c'est pas grave. Il y a des prophéties qui parlent de ça. Il y a des... Jacques Attali parle clairement de la révolution qui viendra en France. Il le dit de manière subtile, mais il le dit. Tout ça fait qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi savoir que tout ça est prévu. Il n'y a rien qui n'est laissé au hasard dans la politique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Quand quelque chose arrive, dites-vous bien que ça a été calculé, même si c'est le peuple qui se révolte, on va dire. C'est pas une révolution, c'est pas une insurrection, c'est en fait un mouvement de grogne qui va petit à petit partir en couille parce que les gens n'en peuvent plus et là ils sont bien déterminés à sauver en fait leur confort. Voilà, leur confort, mais ça va mener à quoi par la suite, on ne sait pas. Attention aux gens qui se prétendent porte-parole. Je vois un gars là qui sort de nulle part. Pardon, je vois un gars qui sort de nulle part, fly je ne sais pas quoi, qui prétend avoir été emmené dans un avion où on lui a révélé des choses qu'on ne peut pas révéler. Ça fait très fort film d'espionnage, tout ça. Ce gars, moi je m'en méfie un peu, hein. Je crois qu'en fait il y a un mouvement pour essayer de structurer, on va dire, pour amener à de mauvais résultats, parce qu'en structurant le truc, c'est l'instructure de ce mouvement qui fait son efficacité. À partir du moment où il sera structuré, qu'est-ce qui va se passer? Les autorités vont exactement savoir qu'il y aura autant de gens à tel endroit, et voilà, guet-apens, quoi, les gars. Faites attention aux gens, méfiez-vous des faux prophètes, hein. Ça, c'est quelque chose que je dis et que je répète, quoi. Donc je le disais, aller vers des points stratégiques, ne pas rester immobile, aller vers des endroits, les ports, les raffineries, le port de Marseille, comme disait un gars que j'ai entendu l'autre jour, les aéroports, les endroits où ils distribuent les colis, les postes, les banques, etc. Il faut vraiment bloquer tout ce truc. N'oubliez pas que ça commencera par la banque. Si à partir du moment où vous bloquez les banques, vous bloquerez le système puisque ce sont les banques qui nous gouvernent. Et ne me dis pas que ça fait complotiste, gros, parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas quand même prendre conscience que tout ce que les alerteurs te disent depuis des années est occupé à se passer là, maintenant. Donc, complotisme, c'est juste... ce qu'on taxe de complotisme, c'est juste en fait les trucs officiels qui veulent pas que les choses se sachent, et donc comme les gens qui disent ouais, t'es
TV Liberté, c'est un truc néo-nazi ou un truc d'extrême droite. Non, non, c'est des gens qui veulent faire de l'information, de la vraie information. Ça n'existe pas, la droite, l'extrême droite. Arrêtez avec cette idée-là. Ça n'existe pas, la gauche, la droite, l'extrême droite. C'est juste pour donner au peuple le sentiment d'avoir le choix. C'est tout. Ça sert à rien d'autre. Ça n'existe pas, droite, extrême droite, machin. Vous voyez bien ceux qui retournent leur veste entre une qui était extrême droite et puis qui devient un peu de gauche, l'autre qui est de gauche et puis qui va au centre. Enfin, il y a un moment, il faut être conscient de tout ça, quoi. Ça n'existe pas. Ouais, je le disais, tu peux pas faire la révolution le week-end et repartir au boulot le lundi, mettre ton gosse à la crèche et aller faire tes courses parce que comme t'as pas fait tes courses le week-end puisque tu te révoltais, ben, t'as plus rien dans le frigo parce que c'est continuer à nourrir ce système contre lequel tu te bats. Il y a un moment, il faut rester réaliste, quoi. Alors tu vas me dire, ouais, tu fais bien de parler toi dans ta bagnole et machin, mais je vous donne j'ai un avantage d'avoir des capacités à percevoir les choses, la justesse et l'injustesse des choses. Donc voilà, j'essaie de vous partager ça, quoi. De toute façon, que ça plaise ou pas, je vous le dis, je m'en fous. Euh, Bon, je vais vous parler de mes visions et de mes prophéties. Bref, je trouve que le mouvement est bien, je le soutiens. J'ai pas de gilet jaune dans cette voiture, je cherche. J'ai une loque verte, mais j'ai pas de gilet jaune dans la voiture parce qu'en Belgique c'est pas obligatoire. J'ai pas un truc jaune pour dire genre je vous soutiens les gars. J'en avais un dans ma voiture à moi, mais là je suis plus dans ma voiture parce que j'ai dû rendre ma voiture parce que c'était trop de frais. Donc ouais, ça aussi c'est un truc que je voulais dire. J'entends souvent, en tout cas en Belgique, quand les gens se plaignent, comme moi par exemple, de devoir payer trop de TVA, on leur dit mais fais des frais. Mais c'est quoi cette absurdité? Tu es obligé de faire des frais pour payer moins de taxes, alors que ces frais génèrent des taxes d'une certaine manière, puisque tu payes la TVA sur ce que tu achètes, tu peux la récupérer, etc. Ok, mais tu te rends compte l'absurdité du système, quoi. Tu es obligé de faire des frais pour avoir moins de TVA, moins de taxes à payer, mais cet argent, tu dois quand même le dépenser, donc finalement, il n'est pas dans ta poche. C'est un système vraiment absurde, quoi. Donc moi, j'ai dû remettre ma voiture parce que, ouais, ça me faisait des frais, mais bon, c'était quand même un budget que je pouvais plus me permettre. Donc voilà, on n'a plus qu'une voiture et en même temps, ça me participe aussi, c'est un choix qu'on a fait parce que j'aurais pu en reprendre une autre, mais ça participe justement à la des désystémisation, sortir du système, quoi. Alors ici vous ne voyez pas, mais je suis dans, allez, on sort un peu du village, je suis dans les champs, il y a des fermes alentour. Voilà, une des solutions que moi je propose et que je commence à suivre de plus en plus, c'est de sortir du supermarché pour aller vers des fermes locales. Alors c'est pas nouveau, c'est pas moi qui le propose, mais moi en tout cas, je le fais de plus en plus. Aller vers des fermes, essayer de trouver des solutions. Ma farine, je l'achète au moulin. Mon eau, j'essaye de la choper dans une source. Enfin, tu vois, c'est des conneries, pas tout le temps. Hein. Attention, pas tout le temps. Tout le temps, j'achète, j'emploie beaucoup de l'eau du robinet. J'achète plus de bouteilles d'eau, mais tout ça pour dire, il y a plein de solutions pour sortir de ce système qui te plaît pas. Faut pas que je traîne non plus parce que j'ai un soin dans une grosse demi-heure. 2019, ça va être une année, les gars. Si vous pensez que 2018, ça a été chaud, 2019, vous allez dire, pouf, ça c'est bouillant, quoi. On aura l'impression de se croire en enfer partout dans le monde. Alors, je vois pas encore de guerre, je vois vraiment des conflits sociaux et sociétaux. C'est-à-dire, alors, j'ai fait déjà des vidéos sur les prophéties. Entre guillemets, j'appelle ça prophétie parce que ça fait Nostradamus et ça me rappelle des vies antérieures. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur les prophéties et en fait, il y a toujours cette continuité parce que c'est pas parce que tu dis, ok, en 2020, il va y avoir ça que en 2021, c'est fini ou que le 31 décembre, c'est fini. Il y a une continuité des choses. Donc, petit à petit, ce que j'ai dit dans mes autres vidéos, allez le revoir parce que c'est toujours d'actualité. Donc, 2019, je vois vraiment une insurrection des peuples, mais pas encore des révolutions vraiment marquées et marquantes. De plus en plus de pression fiscale, parce qu'en fait, plus le peuple va se révolter, plus les États vont imposer pour essayer de leur couper l'herbe sous le pied, en fait, parce que plus tu dois payer, plus tu rages, mais plus tu rages, plus tu vas quand même payer, et plus tu dois payer, plus tu dois bosser, moins tu sors, etc., etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et pas vertueux. Donc voilà, il va y avoir de plus en plus de pression fiscale en Belgique, en France, le Luxembourg va s'y mettre petit à petit. Je crois que petit à petit, le Luxembourg va monter ses tarifs. C'était intéressant jusqu'alors d'aller au Luxembourg pour l'essence, les clopes et machin. Mais là, ça va petit à petit augmenter parce que ça va être des normes européennes. Ça va être de plus en plus marqué. Alors, je ne vois pas une monnaie unique mondiale parce qu'on en parle beaucoup de la monnaie unique mondiale, mais je vois peu à peu la disparition du cash et de la possibilité d'utiliser du cash, surtout à partir du printemps. Par rapport à 2019, je vois surtout en fait des révolutions, des révoltes, mais ici le mouvement des Gilets jaunes, il va se
C'est dur en fait, hein, tu m'entends parler avec du débit, mais ça gratte. Hein. Le mouvement des gilets jaunes pendant les fêtes, il va un petit peu se calmer, pas totalement, hein. Il y aura encore des manifs, des machins, des trucs, mais ça va un peu se calmer parce que ce sont les fêtes. Puis après les fêtes, il y aura un peu les soldes, mais quand les gens vont se rendre compte qu'en fait ils doivent choisir entre bouffer et s'acheter un pantalon à 3 euros en solde, ça va commencer à remonter. À partir de février, ça va être chaud bouillant, ça je vous le dis. Alors ça va pas être froid non plus entre maintenant et février, mais à partir de février, ça va être chaud bouillant. N'oubliez pas, regardez, chaque fois qu'il y a un truc, Macron, il n'est pas là. C'est bizarre, hein? Pourquoi d'un coup, une fois il est à Bruxelles, une fois il est en Argentine, la semaine prochaine il est je ne sais où pour signer le truc du pacte des migrations, là. Il est jamais là. C'est bizarre, je trouve. Pourquoi? C'est lui qui s'arrange pour ne pas être là? Ou c'est les, les gilets jaunes qui me posent des dates parce que c'est facile pour eux? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui fait que on va faire ça ce jour-là parce qu'il n'est pas là? Et regardez hier, ça fait des semaines que tout le monde veut Macron, là il est sur l'Arc de Triomphe et personne n'y va. Il y a un moment, il y a 3 personnes qui crient Macron démission, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, hein, les gars. Même si je soutiens le mouvement, hein, c'est important de le dire parce que je suis pour et je veux vraiment que ce monde change parce que moi j'ai plus envie de vivre 40 ans. J'ai pas peur pour mes enfants par rapport au monde que je vais leur laisser. Ce dont j'ai peur pour mes enfants, c'est ne plus être capable de leur payer à bouffer, quoi. Tu vois, ça c'est vraiment une peur. C'est plus fort que la peur du monde dans lequel je vais les laisser parce que ce monde-là, ils vont s'adapter comme nous on s'est adapté au monde dans lequel on est. Donc à un moment, l'adaptation fait partie aussi de la capacité de l'humain. Alors l'année prochaine, beaucoup de catastrophes climatiques. Je maintiens et j'insiste. Et Anne Bouquet, tu m'entends? Tu vas pas être contente, mais je vois toujours des éruptions en Auvergne, des tremblements de terre en Auvergne. Je vois de plus en plus de tremblements de terre à des endroits où on n'a pas l'habitude d'en avoir. Je vois de plus en plus de catastrophes climatiques, notamment 12 degrés avec une tempête ici un 3 décembre, alors que normalement on a des prémices de neige. Je vois des chaleurs très intenses et des froids très intenses aussi pour déjà à partir de la fin du mois présent pour jusqu'à la fin de l'année prochaine, beaucoup de froid et beaucoup de chaleur, de plus en plus de catastrophes climatiques, des endroits où en fait on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'événements climatiques. Tu vas avoir de la pluie dans le désert et de la chaleur là où il pleut d'habitude. Je vois un problème au niveau du soleil, alors ça je vous le dis. Quand je parle, dans ma vision, c'était plutôt genre, tu vois, la Norvège où le soleil ne se couche que 6 mois par an, enfin, où le se lève 6 mois par an. Il va y avoir un problème à ce niveau-là. Donc il va y avoir un problème au niveau du soleil. Je ne sais pas le dater, mais il va y avoir déjà l'année prochaine et l'année d'après des problèmes au niveau du soleil. Ce que je vois très fort aussi, c'est en fait beaucoup de tentatives d'attentats contre des tentatives, pas forcément réussies, même si peut-être certains seront réussis, des tentatives d'attentats contre des personnalités publiques. Par exemple, il y a 2 jours, il y a un de nos bourgmestres, alors bourgmestre c'est l'équivalent du maire chez vous, pardon, en France, il s'est pris un cocktail Molotov dans sa baraque, quoi. Donc voilà, ce genre de truc, mais il y a des tentatives et peut-être certains vont réussir. Beaucoup de choses qui vont vous être cachées, beaucoup de répression aussi au niveau de la liberté de parole, mais ça, c'est déjà en cours. Ce que je vois aussi très fort, c'est tout ce qui touche à... tout ce qui touche en fait à l'alimentation qui va être de plus en plus dur à trouver. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire des réserves d'aliments secs, d'aliments sous vide ou d'aliments en boîte de conserve, pas de surgelés. C'est inutile. Alors, je vois beaucoup de pénuries d'électricité, peut-être pour la fin de l'année prochaine, mais beaucoup de pénuries d'électricité, mais des pénuries peut-être contrôlées et volontaires. Donc ça, je veux pas vous faire peur, mais c'est important que vous le sachiez. Je vois pas de guerre Ukraine-Russie, mais je vois qu'il y a un conflit qui va naître. Mais ça va pas être une guerre dans le sens où on l'entend nous aujourd'hui, parce que dans notre idée, la guerre, c'est des soldats sur le terrain qui se battent à coups d'AK-47. Non, moi je vois des guerres, mais peut-être pas de la manière dont on le pense. Les États-Unis vont se calmer au niveau des conflits, c'est-à-dire que petit à petit ils vont se retirer des scènes militaires et petit à petit ils vont se calmer et être un petit peu moins belliqueux. Par contre, la Russie va commencer à l'être un petit peu plus à partir de l'année prochaine, voire l'année d'après. Ce que je vois, c'est des pénuries d'essence, des pénuries de gasoil de chauffage, des pénuries de nourriture, d'aliments, etc. Ça, je le vois toujours et je vous invite vraiment... Alors, pénurie, ça peut aussi vouloir dire j'ai plus les moyens de me le payer. C'est pas forcément... je ne sais pas
ce n'est plus disponible. Pénurie, ça veut dire moi je suis en pénurie parce que je ne sais plus me le payer. Donc à un moment ou à un autre, la pénurie, c'est pas que le manque. La pénurie, c'est aussi l'incapacité de se le procurer. Mais faites bien attention à cette différence-là. En tout cas, je vois des pénuries au niveau alimentation, des pénuries, etc. Des catastrophes aériennes, beaucoup. Et ferroviaires, toujours. Parce que ça, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Je voyais beaucoup de catastrophes ferroviaires qui se sont produites. Mais je vois beaucoup de catastrophes aériennes, disparitions, crash, etc. etc. Ça, c'est quelque chose que je vois déjà à partir de la fin du mois de décembre. Enfin voilà, je vous livre en vrac parce qu'en fait je ne note pas toutes ces visions que j'ai. J'entends toujours les bruits de bottes, mais peut-être pas directement à côté de notre porte. Et puis finalement, peut-être que les bruits de bottes, ce sera différent. C'est pas forcément de la guerre, c'est peut-être des gens qui sont en rue et qui marchent pour aller défendre leurs droits. Encore précision, je n'ai pas précisé. Les flics, ils sont comme vous, les gars, c'est-à-dire, ils ont aussi peur de perdre leur boulot et de ne pas savoir nourrir leurs gosses. Donc, en fait, tant qu'ils n'auront pas de certitude que ce gouvernement peut tomber, ils défendront ce gouvernement parce que c'est leur gamelle qu'ils défendent. Ça, il faut le comprendre. Petit à petit, on voit des CRS à gauche, à droite, ou des flics anti-émeutes qui baissent leur casque, mais ça reste très intime et très confidentiel. C'est pas encore sur les Champs-Élysées qu'ils vont faire ça. Par contre, à un moment ou à un autre, ils vont avoir pénurie en armes, ils vont avoir pénurie en matériel. Chose que je ne fais jamais. Je vais donner des noms. Méfiez-vous d'Éric Fioril, les gars. C'est entre guillemets un agent du système, mais ce type est un grand manipulateur. Alors j'écoute beaucoup Eric Haddadi. Attention parce qu'Eric Haddadi a un passif très... je donne des noms, hein, je m'en fous des procès, des machins, je vous le dis. Eric Haddadi a un passif très noir. J'écoutais beaucoup Christophe Cross-Houplon, il est devenu tellement imbu de sa personne, tellement j'ai raison, tellement c'est moi qui dis et c'est toi, t'as rien à dire, que je l'écoute plus. Et j'ai écouté juste une vidéo l'autre jour qui s'appelait Du sang sur les Champs-Élysées parce que je le voyais aussi sous la forme d'un attentat qui se produira inévitablement le 8 décembre, peut-être le 15 janvier, peut-être le 27 février, je ne sais pas, mais il se produira l'attentat sur les Champs-Élysées. Ce sera ce qui fera... contrairement aux attentes, c'est ce qui va faire amplifier le mouvement des Gilets jaunes et l'amener au bout de son attente. Mais Christophe Houplon, moi j'écoute plus trop. J'écoute beaucoup Jim Leveilleur, j'écoute beaucoup J'en ai marre, même si je suis pas toujours d'accord avec lui parce que c'est un hyper catastrophiste. Il faut savoir faire la part des choses, pardon, hein, mais ça gratte. Il faut savoir faire la part des choses quand vous écoutez une vidéo. Ne vous dites pas, ouah, même pour les miennes, hein, vous dites pas, ouah, il a tout à fait raison. Dites-vous, ok, ça je prends pas, ça me semble cohérent, ça pas. Voilà, j'écoute beaucoup, j'en ai marre, j'écoute beaucoup Philippe Gendroc parce qu'il a une vision très très intéressante des choses. J'écoute beaucoup Skadi parce que j'adore Skadi, même s'il n'a pas toujours raison. Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il ait raison, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une autre vision de la chose pour confirmer les miennes ou infirmer les miennes. C'est ça qui m'intéresse quand j'écoute les gens. Ou alors pour avoir une analyse sur quelque chose où moi je n'ai pas d'analyse, ou que je n'arrive pas à analyser. Parce que je ne fais pas que médium, je fais aussi analyseur, tu vois. J'ai parfois aussi des avis qui ne sont pas issus de la médiumnité. J'écoute beaucoup Skadi, j'aime beaucoup Skadi. C'est quelqu'un de très chaleureux, très humain, très cordial. J'ai un peu échangé avec lui. Zut, ça a tombé. Je reprends comme ça. Voilà. J'avais un peu échangé avec Skadi et c'est quelqu'un vraiment de très chaleureux, très cordial, très tolérant, très ouvert. J'aime beaucoup Skadi. Il y a plein de gens que j'écoute plus comme ça. Fioril, je l'ai banni complètement parce qu'il me semblait intéressant, mais j'ai compris à un moment que c'était un agent du système. Haddadi aussi, je crois que c'est un agent du système. Mais faites-vous là du nouveau Sky machin, c'est un agent du système. Étienne Chouard, c'est un... J'ai du mal avec Chouard parce qu'en fait, autant son discours est intéressant, autant pour moi, c'est quelqu'un qui est en fait un agent du système. Quand je parle d'agent du système, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément payé par le système, mais c'est quelqu'un qui veut que ce système se maintienne et essaie de prendre une certaine place dans ce système. C'est ça que j'entends par agent du système. Voilà. Donc oui, attention, attentats. Il y aura de plus en plus d'attentats à partir de l'année prochaine en Europe, en Belgique, en Allemagne, en France.
Déjà fin d'année, ça va être chaud. Ça ne vous empêche pas de vivre, hein, ça doit juste vous empêcher d'être aveugle et de faire les choses aveuglément, mais pas vous empêcher de vivre. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, je vais arrêter parce que ça gratte vraiment et que j'ai encore des soins à faire. J'espère qu'on m'a bien entendu parce que là j'ai parlé 29 minutes, donc j'espère que ça a été audible pour les gens. C'est la tempête, il fait toujours 12-13 degrés, ce qui est anormal, donc le climat va vraiment péter un plomb à partir de... Enfin, il va de plus en plus péter un plomb en fait. Voilà les gens, je vous dis à bientôt, je vous remercie de votre compréhension parce que j'ai vraiment du mal avec la voix. Je vous tiendrai informé. Pour l'instant, je fais plus trop de vidéos, je fais plus de Skype et tout ça. Je ne peux plus parce que j'ai dû annuler des Skype parce que je remarquais que j'essayais de les faire. Je poussais un peu ma voix et non seulement après, je sais plus parler pendant 2 jours, mais en plus ça gratte et c'est pas fluide pour le consultant non plus. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous dis passez quand même un bon décembre, passez des belles fêtes. Merci de votre confiance, merci de tout ça et à bientôt.